Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette prophétie qui fait allusion à un tsunami qui devrait engloutir une partie de la ville de New York. Bon, là, c'est un extrait du film Deep Impact, hein, quand le tsunami approche de la ville de New York. Vous voyez les eaux sortir, ensuite ils vont revenir en force. Bon, la scène est assez courte, hein. Dans son livre Vos Express pour le paradis, Ned Dougherty expliquera, alors qu'il vivait au milieu de la jet set américaine, entouré de mannequins new-yorkais et de dealers d'héroïne, il sera un jour victime d'une crise cardiaque à la sortie de l'une de ces boîtes dont il était propriétaire. Il fera alors une NDE, hein, c'est expérience de mort imminente, au cours de laquelle il va retrouver un ancien ami mort au Vietnam. Alors qu'il venait d'être victime d'une crise cardiaque et qu'il était déjà considéré par l'équipe médicale venue lui porter secours comme cliniquement mort, bah, son état de dédoublement astral va lui permettre de revoir un ancien ami du nom de Dan, qu'il avait connu 10 ans plus tôt, mais qui était mort en héros pendant la guerre du Vietnam. Il va lui dire Dan, je te reconnais, tu as été tué au Vietnam. Que fais-tu ici? Bah, du calme, va lui répondre son ami décédé. Tout va bien, me répondit-il avec sourire rassurant. Je suis ici pour t'indiquer le chemin. Je devais rapidement m'adapter à cette nouvelle situation où je voyais apparaître un ami mort 10 ans auparavant et qui aujourd'hui était souriant devant moi. Bah, il semblait jeune et en bonne santé, et son apparence était plus aérienne que celle d'un corps humain. Comme nous discutions, je réalisais tout de même que nous ne parlions pas normalement. Aussitôt formé, une pensée lui parvenait. Nous conversions par télépathie sans avoir à prononcer des mots. Nous communiquions aussi avec des sentiments, des émotions. Dès que se formait une pensée, ben, elle était transmise. Nous pouvions envoyer télépathiquement et spirituellement nos pensées et nos émotions d'une façon qui surpassait de loin les échanges habituels entre humains. Bah, vous devez bien enregistrer ce petit passage hein, où il parle de conversation télépathique, car une fois que vous avez rejoint le monde des esprits, en langage plus clair, lorsque votre corps physique est mort, bah, vous ne pouvez plus parler comme vous le faisiez avec votre corps physique. Étant redevenu un corps d'énergie, c'est-à-dire une âme qui communique en projetant sa pensée télépathiquement, parlant. L'âme avec qui vous parlez vous répondra de la même manière, hein, télépathiquement. Mais maintenant, revenons à la discussion entre le Ned et son ami Dan. Bah, son ami Dan va lui expliquer qu'il devra mémoriser tous les endroits et événements qui vont lui être présentés. Bah, il est important de te souvenir de chaque détail que tu vas voir, car tu vas devoir retourner sur Terre avec cet acquis. Par son témoignage, il révélera à ce monde matérialiste la réalité d'un monde éthéré où tout paraît magique. Bah, pendant cette NDE, qui s'était déroulée un an avant la date fatidique du 11 septembre 2001, bah, un ange va lui montrer sous différents angles la vision terrible des deux tours jumelles du World Trade Center en train de s'effondrer dans un amas de gravats, et de poussière et de fumée. Bah, Ned Dougherty va regarder attentivement les scènes qu'on va lui montrer et il prouvera la peur de tous ceux qui se retrouvaient brutalement confrontés à la mort, alors qu'ils n'y étaient pas préparés. Bah, il éprouvera aussi la souffrance des blessés rescapés, le chagrin des familles des victimes. Il relatera en détail cette vision dans son livre sorti aux États-Unis plusieurs mois avant l'effondrement des deux tours du World Trade Center. Bah, peu de temps après cette première vision, le même ange va lui montrer une seconde vision. Va lui montrer une seconde vision, celle d'un puissant séisme sous-marin au large des îles Canaries. Ce séisme provoquerait une onde tellurique qui déclencherait en surface une vague gigantesque. Un raz-de-marée qui se déplacerait et mettrait 8 heures à atteindre la côte est des États-Unis, et se renforçant et s'amplifiant tout au long de son parcours au point d'atteindre plus d'une centaine de mètres de hauteur, lorsqu'il arrivera sur la côte à proximité de la ville de Washington où tout fut détruit et où toute forme de vie fut anéantie, et pas seulement à Washington, mais dans toutes les grandes villes de la côte est du nord de New York jusqu'à Miami.
Quand se produira ce tremblement de terre, nous n'aurons que 8 heures pour évacuer l'ensemble de la côte est avant l'arrivée du raz-de-marée. La destruction totale qui en résultera affectera aussi toutes les installations portuaires et bases militaires sur les côtes de Virginie et de la Caroline du Sud. La perte de tous ces biens sera un désastre pour les compagnies d'assurance qui déposeront leur bilan entraînant dans leur faillite l'ensemble des banques. Ensuite, cela causera d'énormes pannes d'électricité. Il y aura une réaction en chaîne catastrophique du Maine jusqu'à la Floride en passant par New York, qui affectera finalement l'ensemble du pays. La vague s'élèvera entre 80 et 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Certains films semblent nous faire montrer ça, hein. Le tsunami, j'ai bien peur que ça ne soit pas que de la fiction, hein. C'est peut-être une prophétie qui risque de se réaliser dans le futur, hein. Parce qu'on a quand même le point de vue scientifique, hein, sur un probable tsunami sur New York, hein. Le tremblement de terre de 2004 dans l'océan Indien avait provoqué un tsunami qui avait une hauteur de 35 mètres. Il avait frappé l'Indonésie, les côtes du Sri Lanka et du sud de l'Inde, ainsi que l'ouest de la Thaïlande. En 2000, des scientifiques anglais et suisses se sont rendus dans les îles Canaries pour y étudier l'activité volcanique. L'île de La Palma possède deux volcans. L'un des deux volcans est maintenant éteint, mais le deuxième, le Cumbre Vieja, est toujours en activité particulièrement instable. Lors de la deuxième éruption en 1949, les géologues ont noté qu'il y était formé une fissure de 4 mètres de largeur sur une distance de 2 km. Cela signifie qu'une partie du Cumbre Vieja, un demi-milliard de tonnes de roches, menacerait de s'écraser dans l'océan. Si cette partie s'effondrait en un seul bloc, les scientifiques prévoient que cela créerait un méga tsunami dont la première vague, du moins la moindre aurait une hauteur de 650 mètres. Et là, vous voyez une sorte de petite carte, hein. La première en haut à gauche, vous avez les îles Canaries. Ensuite, vous avez le bloc de terre qui tombe à mer. Et vous avez l'onde de choc. Vous voyez, l'onde de choc, c'est ça là. Vous voyez, avec mes doigts, vous voyez. Ça se répand. Ce tsunami va toucher une partie de la côte est des États-Unis et certains pays sud-américains. Mais bon, d'un point de vue scientifique, c'est très très plausible, hein, ce tsunami, hein. Donc, je pense qu'il faudra faire attention et surveiller les îles Canaries.